Pour répondre à cette question, la relation, il faut faire tout d'abord un peu d'histoire de la théologie. La relation, pour rendre compte de la foi en la Trinité, n'est pas une invention de saint Thomas. En réalité, on trouve la relation dans le contexte de la foi trinitaire dès le début du IVe siècle, déjà chez Arius, qui la rejetait. Mais le premier théologien qui a véritablement élaboré une doctrine des relations à propos de la Trinité, c'est saint Basile de Césarée, qui montrait que les noms Père et Fils, et également Saint-Esprit, mais saint Basile se concentrait d'abord sur Père et Fils, les noms Père et Fils signifient des relations. Être Père, c'est entretenir une relation de principe et d'origine à l'égard d'un autre être auquel on donne sa nature et qui est un fils ou un enfant. Être fils, c'est recevoir son être d'un autre qui est son père et être en relation avec lui. Et saint Basile développait tout ça afin de montrer que pour le fils, ne pas être père ne lui enlève rien de divin. Le Fils n'est pas le Père, mais ne pas être le Père n'enlève rien de divin au Fils, puisque Fils ne désigne pas l'essence ou la substance de Dieu, mais une relation. Et il en va de même pour le nom de Père. Donc, l'explication ou la manière de rendre compte de la foi aux personnes divines au moyen de la notion de relation vise premièrement à montrer la consubstantialité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que être Père, être Fils et être Esprit Saint signifie premièrement une relation qui ne supprime en rien l'unité substantielle ou essentielle des trois personnes divines. Tous les théologiens qui viendront après les pères cappadociens poursuivront cet héritage, en particulier saint Augustin. On connaît aussi l'enseignement de saint Anselme de Cantorbéry, qui a une grande importance pour la suite de la théologie médiévale et qui explique que les personnes divines se distinguent par des relations opposées. Opposées non pas au sens d'un conflit, mais opposées au sens formel, c'est-à-dire le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père. Et saint Thomas poursuit cet héritage. Pourquoi? Parce que la relation offre l'unique manière, suivant saint Thomas, de rendre compte des personnes divines sans porter atteinte à leur parfaite consubstantialité. Toutes les autres formes d'opposition, par exemple la contradiction ou la contrariété, impliquent une différence, un plus ou un moins dans l'un des deux termes en présence. Il n'y a que la relation, par exemple la relation de père et de fils, qui n'implique aucune différence essentielle, aucun plus ou aucun moins dans un terme ou dans l'autre, dans le Père et dans le Fils, et par suite dans l'Esprit Saint aussi. Donc la relation est l'unique manière de manifester que les trois personnes divines sont consubstantielles et réellement distinctes. Sur ces bases, l'avancée propre et unique de saint Thomas, unique en réalité, c'est déjà un tout petit peu préparé par saint Albert le Grand, mais qui n'est pas allé aussi loin que saint Thomas. L'avancée unique de saint Thomas, c'est d'avoir montré que non seulement les personnes se caractérisent ou se distinguent par des relations, mais que les personnes sont des relations qui subsistent. Car pour saint Thomas, il ne suffit pas de dire que les personnes sont les personnes divines, donc le Père, le Fils et l'Esprit, sont des réalités absolues qui, par ailleurs, se distingueraient par des relations, mais il faut que ce qui constitue les personnes divines et les distingue soit intérieur à ces personnes. Et ainsi, c'est la relation elle-même qui constitue
et distingue les personnes, et nous arrivons à cette notion tout à fait fascinante de relations qui subsistent. Il n'y a bien sûr que dans la Trinité que les relations subsistent, parce que ces relations la divinité même. Moi, je ne suis pas je suis une personne humaine, mais pas une relation subsistante. Il n'y a que dans la Trinité que des relations subsistent. Et cette notion de relation subsistante qu'on trouve au terme de l'étude de la relation et également au centre de l'étude de la personne divine chez saint Thomas constitue le cœur, le centre, à mon avis, le pivot de son explicitation de la pluralité trinitaire.